Si ma chaîne et mes vidéos te plaisent, abonne-toi et lâche un pouce bleu. Et si tu te sens l'âme d'un héros, lâche un commentaire. Ça ne te coûte rien et ça permet d'être mieux référencé sur YouTube. Ça favorise le partage. Et si tu es un vrai héros, tu peux me soutenir sur Tipeee. Bonjour et bienvenue. Sur la vidéo précédente, nous avons parlé de la méditation. La méditation, on va dire entre guillemets de base. Nous avons vu comment apprendre à méditer, comment s'habituer à cet état de méditation et à s'entraîner de façon à arriver jusqu'à une certaine maîtrise de ses pensées, on va dire. Voilà. Sans non plus forcément les arrêter complètement, quoique c'est presque ça. Mais elles y sont, mais on parlerait plus de maîtrise en fait que de suppression. Et on a vu aussi à quel point ça peut aider les gens et à quel point ça pourrait aider l'humanité si tout le monde s'y mettait. Le monde serait complètement différent. Nous avons vu aussi que la méditation pouvait apporter beaucoup de choses et notamment être une étape pour autre chose, c'est-à-dire, par exemple, ce dont nous allons parler aujourd'hui, la méditation Vipassana. Mais qu'est-ce donc cette chose-là, la méditation Vipassana? Eh bien, en fait, ça serait, pour moi, l'étape suivante qui pourrait vous aider à régler vos petits soucis que vous avez en vous-même. Ça ne réglera pas les problèmes extérieurs, mais les problèmes intérieurs. Pourquoi on a des problèmes à l'intérieur? Parce qu'on ne se comprend pas très très bien. On est complètement bousculé, abasourdi par cette société qui nous bouscule, qui nous fatigue aussi, comme on l'avait vu sur la vidéo précédente. Et du coup, voilà, on sait pas trop. La méditation Vipassana, elle va vous permettre de trouver des réponses à vos questions, tout simplement parce que cette méditation va vous permettre, et ça n'engage que moi de dire ça, d'entrer en relation avec votre vous supérieur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement que, pour moi, nous avons notre nous, notre petit nous, c'est-à-dire c'est nous, en fait, et nous avons aussi notre nous supérieur. Alors, notre petit nous, c'est notre petit nous qu'on connaît, qui a été construit, qui a été, je dirais, sculpté par tout ce que nous avons vécu, la société, etc. Et notre nous supérieur, c'est la même chose, mais c'est, je dirais, notre nous complètement neutre. C'est-à-dire notre nous qui n'a pas été formé, sculpté par notre vie sociale, notre enfance, tout ça. C'est notre nous, mais à l'état pur, notre pureté. Je dirais, c'est là où nous avons notre véritable authenticité. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je parle d'authenticité, je parle pas, je dis ça parce que j'ai déjà entendu ça, je parle pas de quelqu'un qui dit ouais, moi je suis un mec, ouais, moi je suis un vrai connard, moi je dis merde quand j'ai envie de dire merde, je suis authentique. Non, la véritable authenticité, enfin, il y a des gens qui voient ça comme ça, mais car concrètement, la véritable authenticité d'une personne, ça va bien plus profond qu'une simple mentalisation de quelque chose. Il n'y a pas de mentalisation là, justement, c'est ça le truc, c'est vraiment notre pureté, c'est ça, notre authenticité. Et donc, quelque part, quelqu'un qui fait un travail de développement personnel va être en recherche de cette authenticité. Alors, du coup, pour pouvoir y arriver, et donc nous allons pouvoir, nous, avec tel que nous sommes, pouvoir échanger avec ce nous supérieur, cette authenticité. Mais à quoi ça sert?
Ben, tout simplement à pouvoir aller chercher notre vraie vérité. La vraie. Pas celle qu'on se raconte pour se faire du bien ou... Non, non, la vraie. Et c'est ça qui fait peur. Et ça, c'est un des barrages qu'il faut surmonter lorsque on veut réussir à aller jusque-là. Les barrages, c'est la peur, donc la peur de découvrir quelque chose qu'on n'a pas envie de découvrir, parce que quelque part, on le sait en nous, on le sait. En fait, on est lié à cette vérité, mais on ne veut pas la voir, parce que on n'est pas habitué à aller chercher par là, et aussi parce que, surtout, on ne veut pas la connaître, la vérité. Parce que des fois, elle est costaud, cette vérité à apprendre. Hein. Des fois, on se la prend dans la figure bien comme il faut. Et ça peut même être traumatisant. Hein. J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois, qui a fait un rêve. Dans son rêve, il s'est vu. Et il s'est réveillé en sursaut. Parce qu'il me dit, ce que j'ai vu, c'était pas beau, quoi. Faut que je change. Alors moi, je lui disais, mais oui, c'est ce que j'arrête pas de te dire. Hein. Faut que tu fasses quelque chose. Hein. C'est pas possible, quoi. Et voilà, c'est ça en fait. Hein. J'appelle ça, moi, le miroir magique. C'est-à-dire qu'on se met devant le miroir et le miroir nous montre qui on est réellement, qui on est vraiment. Mais pour ça, voilà, il faut passer outre la peur et surtout l'ego. Hein, parce que l'ego, ça va être quelque chose qui va dire « Oh, attention, non, 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 non. On va voir quoi là? Les défauts? Non. Hors de question. Je boycotte. » Et hop, il ferme le rideau. Et vous voyez juste un rideau, vous voyez pas le miroir, vous voyez pas le reflet. Donc il faut passer à travers l'ego. Et ensuite, il faut pouvoir vraiment faire un véritable travail de méditation pour ne pas être dans l'erreur et pour ne pas se créer des croyances, hein, pour pas rentrer dans le système, par exemple, méthode Coué. Voyez. Alors pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que la méthode Coué, pour moi, c'est pas une bonne méthode, parce que c'est une méthode pour laquelle on se ment, vous voyez. Méthode Coué, ça va être tous les matins, par exemple, je connaissais quelqu'un qui tous les matins, il se disait « Ouais, t'es le meilleur, allez vas-y, t'es le meilleur, tu vas tout défoncer et tout. » Sauf que c'est pas forcément vrai, c'est pas juste le reflet de la réalité, c'est juste quelque chose qu'on se fait dire, qu'on se fait croire. Il y a des gens qui ont essayé de me faire arrêter de fumer comme ça n'a jamais marché. Parce que c'est pas vrai. Voilà, vous voyez, c'est tout bête, hein, mais voilà. Mais il y a des gens qui vivent sur des mensonges. Beaucoup de gens comme ça, sans s'en rendre compte. Hein, c'est juste parce que on s'en rend pas compte, on sait pas quoi en fait, hein, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que quand on approche la vérité, quand on aperçoit un petit bout de miroir, on regarde, on fait, oh, je veux pas savoir. Donc, faut vraiment être capable de pouvoir aller jusque là, pour de vrai. Je dis bien pour de vrai. Donc, la méthode de méditation Vipassana consiste en quoi? En plein de choses. Moi, je vous raconte mon vécu à moi. La méthode Vipassana, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans une certaine réalité profonde. Voilà, une vraie réalité. Ça va être ça, en gros. Donc, moi, en fait, j'ai utilisé ça pour me mettre face à mes défauts. Alors, mes défauts, c'est vite dit, hein, les défauts, c'est toujours quelque chose qui gêne d'autres. Mais nous, envers nous, on n'a jamais de défauts. On est toujours... Bah oui, parce que c'est nous. On se gêne pas, nous. On s'auto-gêne pas. Par contre, on gêne souvent les autres. Et donc, si on gêne les autres, c'est que... Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Parce que, concrètement, si on gêne pas les autres, c'est bien. C'est que... On est... je sais pas, on est raccord, on est sur une même longueur d'onde. Mais peut-être parce qu'on est capable aussi de se mettre sur la bonne longueur d'onde des autres. On est capable de s'adapter aux autres. Parce que s'adapter aux autres, finalement, c'est ça qui est important quelque part. Parce qu'on est tous différents. Donc plus on est capable de s'adapter aux autres, plus on sera ouvert aux autres. Vous voyez ? Et du coup, cette méthode Vipassana permet en fait de voir ce qui pourrait déranger les autres en nous, comme si nous étions quelqu'un d'autre. Et on voit et on se dit... Par exemple, je vous donne un exemple.
j'en ai plein. Il y en a que je vous dirai pas parce que c'est très intime. Parce que la méthode, elle a... Il y a des trucs qui ont explosé, hein, je vous dis pas. Je vous dis pas. Comme quoi, j'ai vécu dans le déni pendant des années. Hein. Vraiment, hein, mais un truc de fou, quoi. Et quand je m'en suis aperçu, j'ai halluciné. Et la méthode Vipassana, c'était si je pose une question, j'ai la réponse. Donc voilà, donc je vous explique en fait. Donc vous mettez dans un état méditatif. À votre façon, comme vous voulez, en regardant une bougie ou pas, avec de la musique, en mettant de l'encens, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est vraiment d'être dans un véritable état méditatif. Mais vraiment. Et à un moment donné, il faut, dans l'état méditatif, vous avez votre conscience qui est nulle part. Hein, ça divague, hein, ça fait ce que ça veut, ça divague. Des fois, il y a une pensée qui passe, hop, vous prenez du recul, hop, elle s'en va. Vous voyez, c'est un peu le néant, et puis voilà. On est observateur de notre néant. C'est un peu ça. Hein. La méthode Vipassana, il va falloir reprendre un petit peu conscience pour pouvoir interagir. Et on va poser une question. On pose une question et on ne prend pas le temps de respirer pour y répondre. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le temps et que vous réfléchissez, vous sortez de l'état méditatif puisque vous réfléchissez et vous réfléchissez. Ben oui, mais non. Parce que si vous réfléchissez, par exemple, si vous dites « Est-ce que je suis un connard ?» Je vous jure que je déconne pas. Hein. Est-ce que je suis un connard ? Si vous réfléchissez, bon, c'est vrai que des fois, bon, mais quand même, non. Ça, c'est de la réflexion, et ça, c'est, je trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour pouvoir sauver la face. C'est l'ego qui fait ça. Et la peur aussi, c'est lié. Hein. La peur de passer pour un con, même si c'est uniquement envers soi-même. Donc l'idée c'est, est-ce que je suis un con ? Oui. T'es sûr ? Oh oui. Ok. Pourquoi ? Bah parce que tu fais chier tout le monde avec tes conneries. Ah. Ok. Et c'est quoi c'est quoi exactement qu'est-ce qui fait le plus chier les gens ? Qu'est-ce qui embête le plus les gens ? Bah, c'est que tu leur dises tout à chaque fois, t'es pas obligé de tout leur dire. Par exemple, vous voyez, à chaque fois, c'est ça en fait, c'est... Vous posez une question, paf. Est-ce que je suis un con ? Oui. Vous répondez tout de suite. Vous réfléchissez pas. Alors, des fois, ça peut être difficile à faire dans un premier temps. Moi, j'ai eu du bol, ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite parce que la première fois que je l'ai fait, c'était pour quelque chose de très particulier que j'ai pas trop envie de partager parce que c'est vraiment intime. Mais voilà, c'était quelque chose d'assez énorme. Et du coup, si vous voulez, voilà, là, ça a bien marché, quoi. Vraiment, ça a bien marché. Et j'ai eu ma vérité que j'ai pris dans la figure. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et vous vous rendez compte que, parfois, il se peut, tout comme moi, que vous ayez fait une erreur et que vous ayez vécu dans le déni pendant des années et des années. Et on s'en aperçoit un jour, comme ça, au détour d'une méditation Vipassana. Donc je vous le dis, hein, si vous voulez le faire, vraiment, attendez-vous à avoir des drôles de surprises. Voilà, donc en gros c'est ça. Et donc la méthode Vipassana, c'est vraiment à la base, c'est pas forcément poser une question et y répondre. Moi, ça a été, j'ai utilisé ce système pour pouvoir avoir des réponses à mes questions, des réponses qui sont pas réfléchies, quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, qui vient de ce soi supérieur, de cette vérité pure en fait. Voilà. Et vous pouvez aussi, par exemple, faire des affirmations un petit peu comme un espèce d'auto-hypnose, par exemple, puisque comme vous êtes en réalité, mais du coup, comme cette présence est là, si ça passe pas, vous le saurez tout de suite. Je pense que si ça passe pas, vous allez vous le dire. Non, c'est pas bon ça va pas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, règle ça comme problème, ça ira mieux.
Oh merde. C'est comme si vous aviez un coach en fait en face de vous et qui vous envoie ça, mais sans prendre de gants par contre, hein, parce que c'est le miroir de la vérité. Hein, donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de, vous voyez. Enfin, en tout cas pour moi, ça a marché comme ça. Peut-être que ça dépend des gens, hein, je sais pas. Donc la méthode Vipassana, c'est ça. Ça vous permet vraiment de pouvoir avoir la réponse intime à votre propre vérité, celle qui vous appartient à vous. Parce que si vous allez la chercher à l'extérieur, si vous demandez à des gens, eh vous n'aurez pas forcément la vérité. Hein, moi je fais de la musique, je fais des compositions. Si je demande à mon entourage, est-ce que cette compo est bien, si je demande à des gens lambda comme ça, ils vont me dire waouh, c'est trop bien, c'est super. Et si je demande à un producteur professionnel, il va peut-être me dire c'est banal ton truc, on s'en fout quoi, c'est banal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est la vérité, c'est un bien grand mot. En fait, chacun a sa propre vérité sur certaines choses. Et chacun, si vous allez chercher l'info à droite, à gauche, chacun va vous dire sa façon de faire, sa façon de penser. Comme moi, je fais des vidéos sur ma façon de faire et ma façon de penser, que je partage avec vous. Je dis pas que c'est la meilleure, mais je la partage avec vous parce que ça peut vous donner des idées, à vous, des outils, pour pouvoir aussi faire des choses. Donc, la meilleure façon pour vous, je pense, de pouvoir vraiment aller chercher sur un travail personnel, c'est la méditation Vipassana. Et essayer d'entrer en contact avec votre vous supérieur. Et puis, faites un deal avec vous-même. Hein, essayez de trouver comment vous allez pouvoir faire. À votre façon, c'est peut-être encore la meilleure chose à faire. Il y a un truc dont je voulais parler aussi, c'est la méthode de Vipassana. Vous pouvez aussi, moi je l'ai fait. Alors, est-ce que ça a vraiment marché ou pas? Est-ce que c'est vraiment efficace? Moi, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Mais vous pouvez aussi communiquer avec votre corps. Et vous pouvez aussi travailler votre énergie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, vous savez ce que j'ai envie de faire là maintenant? J'ai envie de projeter dans les prochaines vidéos des vidéos sur le travail de l'énergie. Ça vous branche? Bon, ok. On va le faire, mais à une condition. Vous me démontez les likes. Vous me mettez un max de likes. J'en veux à donf. On est plus de 1000 abonnés. Là, c'était 1050 à peu près. Vous me démontez les likes au nombre de vues. Je veux quasiment le même nombre de likes. Et je vous ferai une vidéo sur le travail de l'énergie. Un truc, allez, je le dis, bien chiadé. Voilà. Parce que j'ai fait du tai chi et du qigong, donc j'ai un petit peu étudié le truc. Voilà, ok, on fait ce deal. Vous me démontez les likes et moi, je vous fais une vidéo spéciale là-dessus. Ok, et donc, la méthode Vipassana peut servir à ça, et vous pouvez parler à votre corps. Alors moi, je l'ai fait en demandant à mon corps de se débarrasser du surplus de graisse, voilà, pour maigrir. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Oui, puisque si vous regardez les premières vidéos de 2015, vous voyez que j'ai pas la même... j'ai pas le même... là, j'ai pas le même cou, j'ai pas la même tête. J'ai beaucoup changé parce que j'ai beaucoup grossi et depuis que j'ai arrêté de travailler, j'ai grossi. Pourquoi? Parce que c'est surtout mon travail qui me maintenait en forme, puisque j'avais un travail qui était très physique, en tout cas pour moi. Et à un tel point que du coup j'en avais perdu 10 bons kilos en tout. Et donc 10 bons kilos que j'ai récupérés avec un petit plus. Eh ouais. Ouais. Et donc du coup je sais pas si ça a vraiment marché. En tout cas ça aide sûrement, psychologiquement sûr de toute façon, puisque c'est un peu comme un... comment dire, c'est un peu comme une autosuggestion, et c'est un peu aussi comme de l'hypnose. C'est pareil, hein, autosuggestion, hypnose. Et quelque part, ça peut soit réellement agir sur les cellules du corps, il paraît que c'est possible, soit agir sur le côté mental, c'est-à-dire que du coup, on va sans vraiment s'en rendre compte,
faire des choses qui vont nous apporter un amincissement, je sais pas moi, se mettre à faire du sport un peu plus que d'habitude, sans vraiment s'en rendre compte, se dire spontanément, bah tiens, je vais manger autre chose, ça va me faire fondre, etc. Moi, je dirais peut-être un petit peu d'un tout, en fait, hein, un petit peu d'un tout. Donc, ça peut être une bonne chose, à faire, mais faites attention, restez toujours restez toujours un petit peu sceptique dans le doute, parce que ne rentrez pas dans une croyance. Dites-vous toujours que quelque part on sait pas, et on peut faire des trucs sympas, parce que pourquoi pas, hein, moi j'ai rien contre les gens qui ont des croyances, à partir du moment où ils ne prennent pas ça comme la pure vérité absolue. Vous voyez, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, à chaque fois que je cherche une place de parking, je demande à mes petits anges de me trouver une petite place. Et pourtant, je crois pas aux anges. Disons que je suis sceptique. Je me dis, ça existe vraiment ou pas finalement? On sait pas, on ne peut pas savoir. Là, comme ça, on peut pas savoir. Réellement. On ne peut que croire. On ne peut que croire ceux qui nous le disent. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, et vous voyez, d'ailleurs, toutes ces choses-là, on va en parler dans la prochaine vidéo qui va être... comment vous dire? Ça va faire boum. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire à propos de la méditation Vipassana. Donc, si vous vous y attelez, je vous souhaite bon courage, bonne méditation. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui va dépoter bien comme il faut. Et en attendant, soyez zen. Salut!